La Côte d'Ivoire accueille en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations. Yamoussoukro, la capitale politique, avec sa basilique notamment, son lac aux Caïmans, ses larges avenues ou encore ses villages environnants de Tisserand, n'est pas en marge. Une opportunité d'investissement que veulent saisir les opérateurs du secteur. De plus en plus, on voit pousser dans la ville des hôtels rivalisants de charme et de qualité. C'est un sujet de Nadia Eidja et Sylvain Conan. D'une centaine d'hôtels en 2019, Yamoussoukro, la capitale politique, compte aujourd'hui environ 233 établissements d'hébergement, toutes catégories confondues, soit environ 4 852 chambres, selon les données de la Direction régionale du tourisme. À Yamoussoukro, le secteur de l'hôtellerie est le premier pourvoyeur d'emplois. Et Yamoussoukro est aujourd'hui une destination du tourisme de séminaires, du tourisme d'affaires, du tourisme de loisirs, du tourisme culturel. Nous gagnons en termes de capacité. Nous gagnons en termes de qualité et nous gagnons en termes de respect de la réglementation et des normes en matière de construction et d'hébergement touristique. Un secteur qui est de plus en plus compétitif, surtout avec la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe le nez. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire et nous qui sommes dans le domaine, nous devrions nous mettre à la tâche, faire un travail vraiment décent, comme je l'avais dit, des chambres qui pourront se vendre seuls. Parce que l'hôtellerie, c'est ça, c'est la propriété et c'est la qualité des chambres. Loukou Yedri s'est investi dans l'hôtellerie de cette ville carrefour depuis 1985 et est en ce moment en pleine rénovation de son réceptif. On est en train de tout reprendre et en ajouter. Là, par exemple, c'est des salles de réunion. Alors nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir mettre vraiment le paquet. Et que le client qui viendra en 2023 revienne en 2024 pour se reposer ou bien faire ses shopping à Yamoussoukro. À côté des hôtels qui existent depuis des dizaines d'années, on note ceux qui viennent d'ouvrir leurs portes à la faveur de cette compétition continentale. Nous sommes en train de nous préparer pour la CAN 2023. Là, nous avons soufflé un peu après l'investissement qui a été fait. Donc, faire tourner la machine, voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut corriger. Nous avons repéré notre cible. Chacun aussi prend sa part du gâteau. Chacun a sa part de marché. Nous n'avons pas peur de la concurrence. Si le financement du secteur était sujet à hésitation, la Coupe d'Afrique des Nations, qui arrive dans quelques mois, facilite la démarche. En raison donc de la CAN qui pointe à l'horizon, toutes les banques classiques nous font la cour. Les microfinances nous font également la cour, se disposent à nous aider à répondre au rendez-vous, à ce grand rendez-vous intercontinental. Beaucoup sont en rénovation, beaucoup sont en extension, beaucoup sont déjà prêts. À quelques mois, on peut vous dire avec certitude et conviction que les hôteliers à Yamoussoukro sont prêts à répondre au rendez-vous intercontinental en ce qui concerne le football. Pour les acteurs de l'hôtellerie, il faut en plus préserver le potentiel naturel de la ville afin de pérenniser l'activité au-delà de cette compétition. On attend également que les sites touristiques à Yamoussoukro soient rénovés, réhabilités. Les lacs aux Caïmans sont couverts de nénuphars. Ce n'est plus joli pour la ville. Ce n'est pas digne de notre ville. Et Yamoussoukro, qui fait une porte ouverte sur le tourisme mondial, n'a pas une vitrine assez intéressante en ce moment. Parallèlement aux hôtels, les chantiers pour des infrastructures sportives de qualité se poursuivent. 6 stades dans 5 villes sont prévus pour accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire.